Tard dans la nuit, dans un bâtiment universitaire, la gardienne de sécurité Gilles se faufile prudemment et entre dans un laboratoire, où la caméra s'éteint grâce à la faveur d'une amie. Puis Gilles vole des médicaments dans la poubelle des produits périmés. Le lendemain, elle vend ses médicaments à Greg, qui lui paye moins que ce qui avait été convenu. Ensuite, Gilles se rend chez sa belle-mère Doris pour récupérer ses enfants Mathilda et Noah. Doris lui rappelle de ramener les enfants tôt, révélant que Gilles n'a pas la garde. Pendant le trajet en voiture, Gilles essaie de créer un lien avec les enfants en leur posant des questions. Mathilda répond joyeusement, mais Noah est peu bavard. Lorsque la radio de la voiture cesse de fonctionner, un autre véhicule perd le contrôle dans la rue et Gilles doit l'éviter. Cependant, une seconde voiture arrive et percute la leur, la faisant dévaler la colline pour finir dans un lac. L'eau commence à envahir la voiture tandis que Gilles fait enlever les ceintures de sécurité aux enfants pour qu'ils puissent s'échapper par la fenêtre. Lorsqu'elle tente de les suivre, l'eau la repousse vers le bas, rendant la nage difficile. Heureusement, elle parvient à refaire surface et trouve Noah à ses côtés, mais Mathilda est sur la rive, réanimée par 2 policiers. Il lui annonce que la ville entière est plongée dans le noir et lui conseille d'aller à l'hôpital à cause d'une vilaine coupure sur son front. À l'hôpital, la famille est surprise de voir beaucoup plus de blessés que d'habitude. Des hommes discutent de l'incident et pensent à une attaque terroriste, car une simple coupure de courant normal n'affecterait pas les voitures. Comme les blessures de Gilles sont légères, les médecins se concentrent sur les victimes les plus graves, la laissant soigner elle-même sa blessure. Une femme crie quelque chose à propos d'un miracle et Gilles court vers cette salle pour découvrir que tous les patients en coma se sont réveillés. Il retourne ensuite chez Doris, qui leur dit que les téléphones ne fonctionnent pas non plus et que les magasins n'acceptent plus les cartes de crédit. Malheureusement, tout l'argent liquide de Gilles est maintenant au fond du lac. En raison de la situation, Doris laisse Gilles passer la nuit chez elle. Cette nuit-là, Gilles ne parvient pas à dormir et va dans le salon regarder des photos de ses enfants et de son défunt mari. Doris la rejoint car elle aussi est insomniaque, et elle discute des somnifères. Gilles n'en prend pas car elle est en rétablissement d'une addiction, et Doris dit que ça ne l'aide pas. Après avoir vérifié que Mathilda dort, Gilles trouve aussi Noah éveillé. Il regarde les étoiles filantes, pour se rendre compte qu'il s'agit en fait de satellites. En allant au travail, Gilles remarque que personne en ville ne dort, ils essaient tous de s'occuper en traînant dans les rues. Elle croise Greg, qui veut acheter plus de médicaments et est prêt à payer le double. Tout le monde consomme quelque chose pour gérer l'insomnie, et il lui est désespéré de vendre, alors elle lui dit qu'elle verra si elle peut se procurer quelque chose plus tard. Arrivée à l'université, elle ne trouve personne. Le lendemain matin, après son service, Gilles entre dans le labo pour prendre les médicaments périmés et se retrouve soudain entouré de soldats armés. Gilles leur dit qu'elle est une ancienne caporale pour les faire reculer. Puis le docteur Murphy arrive, déçu de voir que Gilles vole des médicaments, mais elle ne veut pas entendre ses excuses. L'équipe de Murphy et les soldats expliquent qu'ils montent un centre de recherche car depuis la coupure de courant, personne ne peut dormir. Murphy propose à Gilles de les rejoindre, mais elle refuse. Avant de partir, Murphy donne à Brian l'adresse du centre et lui demande d'amener sa famille. Brian dit à Gilles qu'elle aurait dû accepter et explique que le manque de sommeil va affecter tout le monde. Bientôt ils auront des hallucinations, des troubles moteurs et finalement leur cœur s'arrêtera. Seule une femme a réussi à s'endormir jusqu'à présent, et elle a été emmenée au centre pour étudier son cas. Gilles fait remarquer que Mathilda dormait quand elle est partie, et Brian se demande si elle n'est pas morte. Inquiète, Gilles se précipite chez Doris mais ne trouve que Noah, qui lui dit que Doris a emmené Mathilda à l'église. Gilles rassemble plusieurs affaires et dit à Noah qu'ils vont chercher sa sœur, mais au moment de partir, Brian les bloque. Il veut que Mathilda soit amenée au centre pour l'étudier aussi, mais Gilles refuse. Elle et Noah traversent la ville tandis que Brian les suit. Les gens commencent à perdre la raison, ce qui les rend violents, provoquant destruction et bagarre. Ils trouvent un corps derrière une benne à ordures et Gilles est choqué de voir que c'est le shérif. Lorsque Noah demande ce qui se passe, Gilles explique que la privation de sommeil détruit l'esprit humain. Pendant ce temps, Doris fait rencontrer Mathilda au pasteur, qui l'encourage à dormir pour qu'elle devienne un signe d'espoir pour les insomniaques. Une fois endormis, le pasteur dit à ses fidèles qu'ils ont un miracle et que cette énergie va bientôt se propager. Cependant, quand Mathilda se réveille et que Doris tente de la sortir, les gens commencent à demander quand elle les aidera à dormir aussi, allant jusqu'à envisager de la sacrifier comme Dieu a sacrifié Jésus pour les sauver. Alors que le pasteur tente de calmer tout le monde, le trio arrive et un policier se prépare à tirer, forçant encore une fois le pasteur à faire asseoir tout le monde. Gilles veut emmener Mathilda loin de là, mais la foule refuse de laisser partir la fille, et une femme lui rappelle qu'elle est légalement sous la garde de Doris. Lorsque la tension monte à nouveau, Brian rappelle à tous que le manque de sommeil perturbe leur personnalité et parle du centre de recherche, promettant que les scientifiques peuvent résoudre ce problème. Le pasteur refuse de laisser Mathilda aller au laboratoire car elle deviendrait un sujet d'expérimentation, et Brian menace de revenir avec l'armée, ce à quoi un policier lui tire dessus. Alors que la panique gagne, Doris fait sortir Mathilda par une porte dérobée, suivie par la foule. Il fouille les autres pièces de l'église tandis que Doris fait croire que Mathilda a disparu. Après avoir dit à Noah de la retrouver dans la forêt, Gilles trouve sa fille cachée à l'étage. Ils doivent se faufiler prudemment car le policier menace de tirer sur le pasteur s'il ne remet pas la fille. Dans la chapelle, Noah est encore sous le choc du corps de Brian. Il vérifie sa poche et trouve l'adresse du centre. Soudain, il entend des coups de feu et des cris, alors il court vers la forêt pour retrouver sa famille. Ils courent aussi vite qu'ils peuvent jusqu'à se cacher dans un parking. Noah suggère d'emmener Mathilda au centre pour trouver un remède, ce à quoi Gilles refuse encore,
mais change d'avis quand Noah lui fait remarquer que si tout le monde meurt, Mathilda sera seule au monde. Ils auront besoin d'une voiture pour se déplacer en sécurité, alors Gilles va au garage de Greg et le trouve ensanglanté au sol, victime de 2 voleurs qui entendent du bruit. Gilles se cache rapidement, les hommes pensent que c'est Greg qui a fait du bruit, alors l'un d'eux lui écrase la tête à plusieurs reprises pour l'achever. Pendant que Gilles se faufile avec précaution et prend un tournevis pour se défendre, les hommes volent une voiture et partent enfin. Gilles regarde toutes les clés sur la table et choisit aussi une voiture. Elle récupère ses enfants et ils prennent la route. Pendant le trajet, Mathilda s'endort. Le soir, ils trouvent les voleurs morts sur la route et la voiture volée accidentée. Gilles remarque qu'ils ont pris le badge et le pistolet du shérif, ce qui signifie qu'ils l'ont tué. Elle prend ses objets et retourne à sa voiture. Plus tard, lors d'une pause, Gilles explique à Noah que les hommes de Murphy ont abattu les voleurs. Murphy est psychiatre dans l'armée et pendant la guerre, elle a utilisé des méthodes poétiques pour torturer et tuer des gens, notamment la privation de sommeil. C'est Murphy qui a aidé Gilles à trouver un emploi après qu'elle ait été renvoyée à cause de son addiction. Noah comprend les inquiétudes de sa mère mais veut toujours emmener Mathilda au centre. Le lendemain, il rencontre un groupe de personnes nues qui bloquent la route. Il se pousse pour les laisser passer et regarde Mathilda sur le siège arrière. Peu après, ils atteignent une ville déserte et s'arrêtent à la bibliothèque pour trouver une carte. Gilles est clairement au bord de la crise de nerfs et dit à Mathilda en pleurs qu'elle doit apprendre à survivre dans ce nouveau monde, alors elle lui apprend à tirer avec un pistolet. Mathilda refuse, et Gilles finit par tirer sur des livres pour évacuer sa frustration. Après avoir renvoyé Mathilda à la voiture, Noah et Gilles consultent la carte pour localiser le centre. À ce moment, plusieurs détenus s'évadent de prison et errent en ville. Gilles les voit par la fenêtre et court dehors, mais quelqu'un a déjà pris sa voiture avec Mathilda endormie à l'arrière. Ensuite, des hommes tentent d'attraper Noah, alors Gilles tire par terre pour les repousser. Malheureusement, c'était la dernière balle, et ils se préparent à fuir, mais leur voiture revient et Dodge leur dit de monter. En quittant la ville, Gilles pointe son arme sur Dodge et tente de l'interroger. Distrait, il manque de percuter quelque chose, mais Noah les avertit juste à temps. Dodge arrête brusquement la voiture et profite de l'occasion pour saisir l'arme de Gilles, qui lui dit qu'il n'y a plus de balles. Puis Dodge prend les clés et va inspecter une ferme brûlée. Il trouve des vêtements neufs et s'habille pendant que Noah lui dit qu'il cherche un remède. Pendant ce temps, Gilles apprend à Mathilda à siphonner l'essence d'autres véhicules. Lorsque Dodge revient, il rend l'arme à Gilles et accepte de les conduire au centre car il veut aussi un remède. Le soir, Gilles met Mathilda au volant pour lui apprendre à conduire, mais ils doivent s'arrêter car la route est bloquée par une pyramide de déchets sur laquelle un homme est assis. Près des arbres, des sauvages ont capturé des gens et les suspendent à l'envers pour leur prendre leur sang. Terrifié, Gilles reprend le volant et tente de partir, mais la voiture percute la pyramide et les sauvages commencent à briser les vitres. Alors que Gilles manœuvre autour de la pile de déchets, les sauvages tendent la main à l'intérieur, et la famille doit se battre pour les repousser. Lorsqu'une femme attrape Mathilda par les cheveux, Noah lui plante un tournevis dans le bras jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Certaines personnes réussissent à attraper Gilles et presque à l'emmener, mais Mathilda appuie alors sur l'accélérateur et ils parviennent enfin à s'échapper. Les sauvages courent après eux un moment, mais la voiture est trop rapide pour qu'ils rattrapent. Quelques heures plus tard, le groupe voit les lumières du centre dans la forêt. La famille sort de la voiture et dit au revoir à Dodge, qui repart seul en véhicule. Près de la route se trouve une vieille cabane, alors Gilles demande aux enfants d'attendre là pendant qu'elle vérifie d'abord le centre pour s'assurer que c'est sûr. Après s'être arrêté à une rivière pour se rafraîchir, Gilles approche du centre et remarque que les soldats prennent des injections pour rester sains d'esprit. Elle attend qu'un camion traverse le pont pour pouvoir passer dessous sans être vue et trouve des balles sur les escaliers. Dès que les gardes se retournent ou entrent à l'intérieur, Gilles parvient à se faufiler et utilise le même mot de passe qu'ils ont utilisé à l'université pour entrer dans le laboratoire, où elle enfile un manteau de laboratoire pour ne pas se faire remarquer. Dans la pièce suivante, elle trouve la femme endormie et l'autre médecin suppose qu'elle est là pour les échantillons de sang. Gilles commence à les prélever tout en remarquant la blessure au bras de la femme, preuve qu'ils l'ont piqué des dizaines de fois déjà. La femme se plaint et Gilles lui promet de l'aider, mais lui demande aussi de s'occuper de Mathilda si tout le monde meurt. La femme confuse dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle peut dormir alors qu'elle était censée mourir il y a des mois. À ce moment, Murphy trouve Gilles et lui demande des nouvelles de Brian et de sa famille, alors Gilles fait semblant de ne pas avoir revu Brian après son départ de l'université. Murphy explique qu'ils n'ont pas encore de remède mais qu'elle a créé un cocktail qui aide à la clarté mentale, c'est l'injection que les soldats ont reçue, bien que ce cocktail cause des dommages neurologiques. En la serrant dans ses bras, Murphy dit à Gilles qu'elle est heureuse qu'elle soit venue aider, mais cela semble aussi indiquer qu'elle perd espoir. Ensuite, Gilles quitte le bâtiment et s'assoit sur les escaliers pour pleurer, pensant que l'humanité est finie. Soudain, elle voit des fusées éclairantes dans le ciel et Dodge arrive en voiture avec Mathilda et Noah. Gilles essaie de courir vers eux mais un soldat la capture immédiatement. Tous les gardes sont prêts à tirer jusqu'à ce que Mathilda leur dise qu'elle peut dormir. Le matin, les docteurs Murphy et Katz annoncent à Mathilda qu'elle aidera les gens avec ses expériences. Mathilda découvre un singe dont la tête a été ouverte mais qui est encore vivant. Elle tient la main du singe pendant que Katz essaie de l'endormir avec de l'anesthésie, sans succès. Ils veulent comparer l'activité cérébrale de Mathilda à celle du singe, alors ils essaient l'anesthésie sur elle et elle s'endort instantanément. Murphy vérifie ensuite Gilles, qui est enfermé et commence à avoir des vertiges à cause de l'insomnie. Murphy lui dit que la privation de sommeil a probablement été causée par une éruption solaire qui a affecté le câblage magnétique de leur cerveau.
Gilles supplie pour la liberté de sa fille mais Murphy dit que la survie de l'humanité dépend de la fille. Pendant ce temps, les soldats apprennent que Dodge est électricien et lui donnent une injection de cocktail. Au laboratoire, Mathilda remarque que la femme endormie a cessé de respirer. Katz utilise un défibrillateur sans succès et la femme meurt. Murphy lui ordonne alors d'amener Noah pour comparer son activité cérébrale à celle de Mathilda. De retour auprès de Gilles, elle commence à avoir des hallucinations. Noah lui apparaît et l'accuse de s'appuyer sur les autres pour élever ses enfants avant de commencer à l'étrangler. Il sort également un couteau, mais un soldat entre alors dans la pièce et emmène le vrai Noah, mettant fin à l'illusion. Les supplications de Gilles pour la vie de son fils sont ignorées. Dehors, un garde prend une pomme de pin pour une grenade et tire au hasard. Le bruit des coups de feu fait perdre la raison à d'autres soldats qui commencent à tirer sur les scientifiques et leurs compagnons armés. Une femme voit Gilles, la prend pour une ennemie et tire sur elle avant de s'autodétruire. Heureusement, le premier tir rate et touche un tuyau. Grâce à cela, Gilles peut casser le tuyau et se libérer. Le soldat qui transporte Noah perd aussi la raison et manque de le tuer, mais Dodge intervient juste à temps. Lorsque l'homme réalise ce qu'il a failli faire, il devient fou à nouveau et attaque Dodge pour le tuer, alors Noah commence à ramper pour s'éloigner. Gilles se faufile en évitant le chaos mais est bloqué par un soldat à la porte, qui est abattu par un collègue. Au laboratoire, Katz administre une injection de cocktail à Murphy en disant qu'il sacrifie un enfant sans raison. Quand Gilles arrive, Murphy lui dit qu'elle ne peut pas laisser partir la fille et la menace avec un scalpel. Soudain, Murphy commence à se sentir mal et meurt en quelques secondes. Katz avait laissé une bulle dans l'aiguille exprès pour la tuer. Gilles libère Mathilda et elle court chercher Noah, mais doivent se cacher quand d'autres soldats apparaissent en tirant les uns sur les autres. Finalement, elle retrouve Noah, qui touche des fils tout en hallucinant qu'il s'agit d'un poisson. Soudain, il est électrocuté et Mathilda se précipite pour prendre le défibrillateur tout en esquivant les soldats morts au sol. Lorsqu'elle et Gilles utilisent les électrodes sur Noah, elles reçoivent aussi une décharge et s'évanouissent. Le matin, Mathilda se réveille et trouve sa mère accrochée au corps de Noah. Elle pleure en le secouant et il finit par ouvrir les yeux, ce qui signifie qu'il a dormi. Un garde apparaît alors derrière eux avec une arme, mais après un moment d'hésitation, il les laisse partir. Ensuite, la famille se prépare à partir en voiture militaire. Noah dit à Gilles qu'elle avait raison de ne pas vouloir venir ici et avoue qu'elle tient à ses enfants. Pendant ce temps, Mathilda regarde le défibrillateur et comprend quelque chose. Le cœur de Noah s'était arrêté, ce qui signifie qu'il est mort, mais il est revenu grâce au choc électrique, puis il a pu dormir à nouveau. Elle pense qu'elle est morte dans le lac, que les policiers l'ont ramenée à la vie, et qu'elle a aussi pu dormir. Mathilda conclut que pour guérir de l'insomnie, leurs vies doivent être réinitialisées. Comme Gilles est à peine fonctionnel, les enfants la conduisent au lac et la poussent sous l'eau jusqu'à ce qu'elle meure, puis lui font un massage cardiaque pour la ramener à la vie.